Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. On va parler des différents types de prints que l'on a eu au fil du temps. La différence surtout entre l'OCG et le TCG. Je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup de débat au sein de la communauté. Quand j'en avais parlé la dernière fois, j'ai eu pas mal de commentaires dessus. Donc je me suis dit, allez, on va se faire une petite vidéo avec des exemples concrets pour montrer un petit peu pourquoi en Europe et en Occident on se fait un peu avoir. Avant de commencer, comme d'habitude, on continue les petits concours. Donc vous avez juste à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like pour participer au giveaway, comme à chaque vidéo. Donc aujourd'hui, on vous propose des cartes japonaises. Il y en aura une en plus qui est la bête masquée. Je l'utilise pour les exemples, mais elle y sera en plus. Donc voilà, c'est un print qui est vraiment de très grande qualité. On va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à vous abonner, laisser un petit commentaire. On va commencer sans plus tarder. Alors, aujourd'hui, on va voir différentes cartes. J'ai prévu un petit panel de cartes pour un petit peu regarder ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant, les différences au CG, TCG. J'ai pris plusieurs exemples. On va voir ça ensemble. Alors, un des griefs que j'ai ces dernières années, surtout sur le print récent, c'est la baisse de qualité colossale que l'on a côté TCG, bien sûr. Donc, pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis pas mal de temps, ici, on va retrouver donc une carte, donc un OTS 25, donc en Ultimate Rare, donc de prime abord, bon, aucun problème. Pour ceux qui s'en souviennent, je me suis dit, il y avait des soucis de surface. Donc on va essayer vraiment ici de travailler sur la surface. Donc, bon, déjà, outre que le print soit pas vraiment exceptionnel, on dirait une commune avec deux petits effets Ultimate, elle est vraiment pas terrible. La carte est recouverte de micro-rayures. Ce sont vraiment des toutes petites rayures sur toute la surface. Je pense qu'on le verra peut-être mieux au dos. Voilà. Donc, toute la carte est recouverte. Et bien sûr, vous vous souvenez, l'angle était abîmé. Il y a des points blancs sur tous les angles. Voilà, il y a vraiment des gros problèmes de surface et de print sur ces cartes-là. Bon, je m'étais dit peut-être que c'était spécifique aux Ultimate. Toutes les cartes du set sont pareilles. Donc c'est vraiment dommage. Et ça a l'air d'être un standard. Ça n'avait pas choqué beaucoup de monde. C'est vrai que moi, je n'ouvre pas beaucoup d'OTS, donc je ne connais pas trop. Mais pour les gens qui ont l'habitude d'en ouvrir, ils m'ont dit non, c'est tout à fait normal. Le print est dégueulasse depuis des années. Bon, on fait avec. Je me suis dit, bon, c'est peut-être spécifique aux OTS. On a également donc un set qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc un reprint de LODT. Donc LODT qui a été reprint. Donc ici on a un magnifique gardien de l'ordre en secrète. La carte est incroyable. Vraiment cette carte en secrète est vraiment très belle. Mais bon, on s'est aperçu qu'il y avait des petits défauts. Bon, en haut il y a du whitening. Sur les côtés aussi. Bon, la carte est plutôt pas mal centrée, mais beaucoup de whitening, donc on voit en fait l'effet holographique sur le bord de la carte. Bon, ça arrive sur certains prints, bon, c'est pas terrible. Par contre, dès le moment où on retourne la carte, là voilà, la catastrophe commence. Et je précise, c'est pareil sur toutes les cartes que j'ai eues de LODT, à part certaines communes qui sont à peu près propres, mais cet effet, ces micro-rayures partout, des points d'enfoncement, c'est vraiment abusé. Pour, c'est du sortie de booster. C'est la première fois qu'elle sort de la sleeve, elle n'a pas été manipulée ou autre. Elle est vraiment sortie de booster comme ça. Donc là, ça fait 2 sets qu'on ouvre et on retrouve toujours ce pattern de micro-rayures. On dirait du papier recyclé. En fait, c'est ça, on dirait du papier recyclé. Quelque chose qui n'est pas lisse du tout. Bon, on peut se dire, en fait, les cartes, elles ont toujours été comme ça. C'est pas un problème. Donc, peut-être. Mais, pour s'en assurer, je suis allé chercher, aussi, des cartes de l'époque. Donc là, ça, j'ai une commune d'un print récent de LOB. Et en fait, le print n'est pas parfait. Il y a des petits enfoncements, il y a des petits dégâts.
mais il n'y a pas du tout ce pattern papier recyclé avec des rayures partout. Il y en a un peu, mais c'est beaucoup moins prononcé. Le print des 25 ans était vraiment pas si mal en comparaison. Et là, depuis quelques sets, on retrouve vraiment, ça avait commencé un petit peu sur LOB, sur le reprint des 25 ans, mais ça s'est vraiment, vraiment largement aggravé sur les derniers sets récents. Ici, je vous montre en comparaison une carte, donc LDDF en première édition, donc qui est sortie il y a très très longtemps. On est au début des années 2000 et on peut voir en fait que la carte, alors il y a quelques micro-défauts. La carte n'est pas parfaite, bien sûr. On est sur une carte qui a plus de 20 ans, donc vous m'excuserez du peu. Mais la carte est très brillante, elle est très lisse. On n'a pas du tout cette qualité d'impression qui a changé au fil du temps et c'est vraiment, vraiment dommageable. On peut voir le dos, voilà, il n'y a pas du tout cet effet. On peut le comparer. Alors, est-ce que je vais arriver à bien le montrer? Voilà la carte des 25, qui a 25 ans et le print récent. On voit que la lumière se reflète pas du tout pareil dessus. Et celle-ci a l'air vraiment rayée, tachetée. On dirait du papier recyclé. Contre une carte qui a 25 ans, qui a été beaucoup manipulée. On voit très nettement la différence entre les deux. Et c'est vraiment dommage. On sent que la qualité a vraiment diminué avec le temps. Je le sens au niveau de la souplesse un petit peu aussi. Bon, celle-ci me semble un peu plus épaisse. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'au fil du temps, on ait perdu en qualité comme ça, sans justification. Et surtout que les prix ont continué à augmenter. Quand on nous sort des displays autour des 90 dollars, 90 euros, aujourd'hui, pour avoir un print vraiment horrible. J'ai pris un exemple de Rarity Collection 1, parce que j'en avais qui traînait. Le print est vraiment pas trop mal en recto. Et en verso, en fait, j'étais plein de micro-défauts, pareil. Et je vous rappelle, ça, c'est les displays qui sont sortis à 150 € unité. Ça pique. Très mauvais investissement, les Rarity Collection. Il y a le set Bonanza qui va sortir. Passez votre chemin, mesdames et messieurs. Donc, pareil, voilà, on retrouve ces patterns de micro-rayures partout. Et ça, je rappelle, c'est 150 balles la display. C'est pas acceptable. Bon, vous pouvez me dire, oui, Yu-Gi-Oh! Ça a toujours été comme ça, c'est partout pareil dans le monde. Je vois qu'il y a une énorme printline en plus. Bon, très bien. Je vais vous montrer une carte qui vient de la Kaiba Case. Alors, la Kaiba Case, donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques semaines. C'est du coup un item extrêmement beau et autres. Ça très bien. Et à l'intérieur, on a un deck scellé d'ultra rare. Donc, qui est un print récent. Donc, on pourrait s'attendre à avoir la même qualité que l'on avait sur LODT. Bon, aucun problème. On voit directement déjà qu'il y a une différence de pattern. Il y a une différence entre les deux. Les bords n'ont pas la même couleur. Il y a quelque chose qui saute aux yeux. En vidéo, je suis désolé, ça rendra peut-être un peu moins bien. Mais là, devant les yeux, c'est vraiment flagrant. Et en fait, donc vous voyez, c'est un set qui est en anglais. Vous pouvez voir la qualité, vous vous dites, ouh là là, ça, il y a un truc bizarre. Normalement, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi brillant. Donc, c'est une particularité, les cartes donc, ont été imprimées. Donc, c'est bien du TCG, hein, on voit bien, c'est bien pour l'Occident. Et regardez, en fait, là, le dos. Il n'y a pas un seul défaut. Tout est parfait. C'est vraiment... Vous pouvez revoir la vidéo de la Kaiba Case. J'ai vraiment été choqué quand je l'ai ouverte. C'est vraiment un truc de fou. Et on s'est dit, mais c'est vraiment bizarre. Ce print, il a l'air vraiment exceptionnel. Et en fait, ces cartes-là ont été imprimées au Japon, avec les standards japonais, avec leurs imprimantes. Et donc, quand on compare de l'européen, donc les coins tapés, pas centrés, des rayures partout, normal. Et un print japonais, la carte est parfaitement centrée. Il n'y a pas une seule rayure, pas un seul défaut. Les coins sont absolument parfaits. La carte, on dirait qu'elle est vernie tellement
parfaitement brillante. C'est vraiment, vraiment incroyable. Bon, je me suis dit, c'est peut-être en fait juste ce set qui a été print aussi bien. Et dans ce cas-là, je me suis dit, ben, j'ai pas mal de japonais, je vais aller vérifier. Je remets juste cette carte dans sa sleeve. Les magnifiques sleeves de Gezi. Regardez-moi, c'est dinguerie. Elles sont toutes disponibles, tous les nouveaux coloris. Tous les nouveaux coloris sont disponibles sur le site nirmintcg.fr. Donc n'hésitez pas à les voir. Elles partent vraiment très très vite. Donc comme je vous disais, ben, je suis allé chercher quelques cartes japonaises. Alors, il y en a certaines qui sont un peu anciennes, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Déjà, on voit au dos, bon, celle-ci est un peu vécue. C'est celle qui fait partie du giveaway. Elle n'est pas mint, mais on a un espèce de brillant à l'arrière. Elles ont vraiment pas la même couleur. Regardez-moi cette différence. Celle-ci est fade et celle-ci est vraiment très saturée en coloration. C'est vraiment très sympa. Mais c'est juste que je voulais vous montrer. Donc c'est une ultra rare. C'est une ultra rare classique, il n'y a rien de particulier. Regardez juste quand je passe la lumière. Voilà. Vous voyez l'effet, le découpage, le print, à quel point il est parfait, contrairement à des couleurs qui sont plus aplaties. En fait, les japonaises sont limite plus texturées. C'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux quand on les a en main. Elles sont vraiment magnifiques. Le print, on dirait vraiment qu'il est en relief. Alors que c'est juste une ultra très classique, il n'y a rien de particulier. Mais on dirait vraiment que la bête masquée ressort. C'est vraiment, vraiment magnifique. Bon, ça c'est une carte qui est assez ancienne. Donc, depuis toujours, le japonais a été vraiment très bien print. Ici, on est sur les cartes du Premium Pack. Donc, j'ai ressorti juste voilà, pour dire, c'est un print récent en comparaison aux autres prints récents. Donc, déjà, on peut voir la surface. Il n'y a pas un seul défaut, c'est une carte random qui sort dans les paquets. C'est limite une commune. Et il n'y a pas un pet. Les angles sont nickel. La carte est absolument parfaite. Il n'y a pas de micro-rayures. On dirait pas du papier recyclé. Bon. Vous avez compris, là où je veux en venir, c'est vraiment du foutage de gueule. Sachant que les cartes, en plus au Japon, sont moins chères qu'en Europe et aux États-Unis. Vraiment, on se fait pas respecter. Et on continue à acheter, ça dérange pas, c'est pas le problème. On paye des centaines d'euros pour des cartes qui sont complètement défoncées. On le voit avec les nouveaux TCG qui sortent, les cartes sont super bien imprimées. On voit One Piece, on voit, bon après il y a des exceptions sur certains trucs, mais on voit One Piece, Dragon Ball ou autre, les cartes sont parfaites. Et les prix sont pas non plus ultra excessifs. Alors, je trouve que même Pokémon, même sur du récent, je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes sur du centering, certaines choses ou autres, mais même Pokémon, je trouve, s'en sort mieux que Yugi. Yugi, en Europe, on est vraiment les vilains petits canards et tout le monde s'en contente. On est très content, on continue à acheter comme des bons pigeons. Personne râle, personne ne dit rien, c'est pas les influenceurs ou autres qui vont commencer à râler. Mais on pourrait se faire respecter, la technologie existe pour avoir ce print-là. Imaginez qu'on pourrait avoir cette qualité d'impression sur toutes les cartes récentes et pas avoir du vieux papier recyclé. C'est là où je veux en venir, c'est vraiment dommage. On a des cartes super emblématiques, on est des énormes consommateurs en Europe et en Occident, et on se fait vraiment pas respecter. On a des cartes qui sont complètement détruites. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Pour les joueurs, je pense que ça gêne pas, mais pour les collectionneurs, quand on sort ce type de carte-là, un Exodia, un Ultimate, on le sort pas pour les joueurs. Et bon, ne sortez pas le deck de Zulu, Exodia, ça va pas être le max rarity avec celle-ci. Mais c'est vraiment pour les collectionneurs. Et le collectionneur, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à avoir une carte qui est dans un parfait état pour pouvoir investir dessus et aimer sa carte et être content de l'avoir. Moi, quand je l'ai ouverte, j'étais super content. Et j'ai vu la qualité du print, j'étais dégoûté. J'ai dû en racheter une autre pour la faire grader, parce que vraiment, c'est vraiment dommage. Et on considère que c'est du défaut d'usine. Je vois CCC qui a gradé ma carte, qui avait les mêmes défauts de surface et autres,
et qui m'a dit, mec, c'est comme ça, c'est les nouveaux prints, elles sont toutes comme ça. Donc si on considère que c'est des défauts de surface, il n'y aura plus aucune carte qui aura plus de 6. Et moi, j'accepte pas, vraiment. Je suis pas sûr qu'on s'en rende bien compte à la caméra. Mais la carte est défoncée. On dirait qu'on a frotté dessus avec du papier de verre. C'est vraiment incroyable. Et quand j'ai ouvert du japonais avec les premium packs, j'étais vraiment, vraiment surpris. C'est juste parfait. Et toutes les cartes de tous les sets sont comme ça. C'est bien centré. C'est super bien coloré. Tout est très fin. On dirait que c'est plus en HD que les nôtres. Et je sais pas, tout est parfait, il n'y a pas une trace. Ça me rend fou. Au-delà de ça, de la qualité du print, il y a autre chose dont je voulais vous parler. Un exemple typique, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une rareté un peu particulière qui s'appelle Ghost. Donc le principe de la Ghost, c'est un effet miroir, donc fantomatique de la carte. Et on a une carte qui est relativement ancienne. Bon, les puristes dans les commentaires, merci, c'est bon, c'est pas les plus anciennes, etc. Mais vous allez comprendre là où je veux en venir. L'œil de Timée, c'est sorti sur GFP2. Donc ça fait partie des dernières ghosts, des ghosts récentes qui ont été imprimées. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc l'effet ghost, donc là voilà, on est en effet miroir, et quand on l'incline de la bonne manière, le monstre ou la carte se dessine. Donc vous voyez, c'est très beau, j'aime bien cette carte. Elle vaut rien, mais j'aime bien. Donc on a voilà, cet effet donc miroir, coucou, on me voit dans la caméra, et là le monstre apparaît. Mais c'est en fait un aplat, on voit la carte. Alors, désolé pour la lumière et autres sur les gosses, c'est un peu compliqué. Voilà, vous avez un aplat de la carte très classique. J'apparais, disparaît, super. Merci Jacouille. Je vais vous montrer une ancienne Ghost. Donc on a toujours cet effet Ghost dessus. Et vous allez voir, en fait, est-ce que vous voyez, voilà. Vous voyez ça? La carte à l'intérieur, elle est en 3D. Il y a plusieurs couches. On voit les ailes au fond qui se détachent, le corps, la main au premier plan. Et vous voyez cet effet de 3D. C'est ça qui a rendu les Ghosts emblématiques. Et ils nous se sont dit, au lieu de faire des giga chats comme ça, là, on va faire des vieux aplats. Et la carte est toute plate. C'est... Comment d'évaluer une rareté qui était super collectible? C'est là où je veux en venir. C'est cette flemme perpétuelle et ce but d'économie, de couper toujours plus les coûts, nous faire raquer de plus en plus et sans jamais aucune contrepartie. On peut avoir plein d'exemples. Le premier qui vient à l'esprit, c'était le dragon blanc yeux bleus en platinium rare. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il était très bien, il était en argent, il coûtait 1000 balles. La carte était défoncée, la plupart des cartes sont super rayées, le print n'est pas super propre. C'est pas un item qui était ultra fini et qui méritait ses 1000 balles. Et en fait, on avait vu petit à petit, au fil du temps, la qualité se dégradait. Il y a eu le choix de passer sur le print récent. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je préfère le print rétro. Ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, la qualité s'est dégradée petit à petit. Ça c'est pas arrivé d'un coup. Mais la qualité s'est vraiment dégradée. Déjà qu'on partait de cartes qui étaient de moins bonne qualité que le print OCG. Ça, il faut s'en rendre compte. Et eux, on continuait à avoir des super cartes, des super prints. Et nous, ça s'est empiré. Et là, on imprime ça sur du papier crépon. Si vous voyez ce que c'est le papier crépon, c'est typiquement là, le dos de ma carte, c'est ça. Et on s'habitue à ça, on se dit, bon, ça va, c'est pas grave. Ils savent pas faire. Mais si, ils savent faire, j'ai la preuve dans les mains. C'est qu'ils ont la technologie, ils ont les imprimantes, ils ont tout ce qu'il faut pour imprimer comme ça. Au Japon, ça pose pas de problème. Là, le print de Belgique, il est dégueulasse. Je comprends qu'ils n'aient pas les mêmes outils, qu'ils n'aient pas les mêmes moyens. Mais là, c'est à Konami d'investir un petit peu. Konami est bien content de faire 1 milliard de dollars de chiffres par an sur Yu-Gi-Oh! Et à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des consommateurs. Investir, changer les machines, remettre 2-3 ingés, 2-3 designers sur les cartes, nous sortir des gros bangers. Je travaillerai chez eux, on m'a dit, mec, tu dois designer
Exodia en ulti. Je dis ok, mec, t'es pas prêt. Vraiment, le Exodia, il va sortir de la carte, vous êtes pas prêt. Et là, bah, si on prenait une commune et qu'on rajoutait des bords un peu brillants, ah ouais, on va faire ça, ça coûte moins cher. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec des cartes qui sont belles, qui sont bien pour la collection, mais qui sont pas centrées, qui sont abîmées, qui... J'ai même pas envie de le garder dans la collection, ça. C'est vraiment dommage. Je sais qu'il n'y a pas de réponse magique à tout ça. Je sais que Konami s'en tamponne, que mon coup de gueule ne remontera jamais à leurs oreilles. Mais à un moment donné, ça va être du donnant-donnant. Et plus les autres TCG vont sortir, la qualité va être de plus en plus folle, les cartes sont travaillées. Alors, je suis pas un gros fanat du jeu de cartes One Piece. Et regardez la qualité des cartes, des artworks, du travail sur les textures et autres. Et regardez les cartes Yu-Gi-Oh! Donc ils ont sorti les quarters qui devaient être la nouvelle rareté un petit peu qui surpassait les autres. Ils ont sorti à tout va. On en a qui valent 400 balles, d'autres qui valent 10 centimes. Il y en a eu je sais pas combien de centaines différentes. Alors, on n'a plus de rareté super iconique comme on pouvait avoir. Imaginez quand on ouvrait ça, là, on découvrait la carte. Oh là là là, mais regardez-moi cette folie. Et aujourd'hui, on a des cartes très plates, de mauvaise qualité, qui sont mal centrées. Ça commence à faire beaucoup. Et au bout d'un moment, ok, les joueurs vont continuer, mais toute la partie collectionneur va s'arrêter à un moment. Les gens vont en avoir marre d'être pris pour des cons et pour des vaches à lait, parce qu'on accepte de dépenser vraiment beaucoup d'argent pour la collection, mais en contrepartie, on n'a rien du tout. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je suis vraiment curieux d'avoir le retour des gens par rapport à ça. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais bon, je pense que tout le monde va aller plus ou moins dans ce sens-là en disant oui, c'est inadmissible, le print belge, il est dégueulasse. Il faut vraiment qu'ils nous envoient les imprimantes japonaises, qui se recalent sur les mêmes process, qu'on ait la même qualité, parce que là, c'est vraiment, vraiment pas possible. Si demain, ils me sortent typiquement Konami, ici, il y a une chance sur 1 milliard que vous voyez cette vidéo. Vous reprenez le process japonais. Vous faites une annonce en disant, les gars, on est désolé, on sait qu'on n'a jamais sorti MFC en Europe. Et aujourd'hui, on vous annonce qu'on sort MFC avec la qualité japonaise pour l'Europe. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vendre des cargos entiers de displays. Là, vous allez casser vraiment l'Europe et les États-Unis si vous faites ça. Bon, les États-Unis un peu moins, parce qu'ils ont déjà eu MFC, mais vraiment l'Europe va tout casser si vous nous faites ça. Ça n'arrivera jamais. Il faut jamais dire jamais. C'est vrai que j'ai du LODT reprint sur le board, mais si c'est pour avoir en fait une magicienne des ténèbres toute défoncée avec les angles éclatés, avec du silvering partout, j'ai pas envie d'avoir ce reprint là. Vraiment, moi je veux du reprint avec une qualité vraiment tip top. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais je pense que ça marche largement assez sur toutes les displays pour pouvoir se le permettre. Je vais m'arrêter là, la vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que ça vous a plu, vraiment. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dessus. Quelles actions on pourrait mettre en place pour faire passer le message, faire comprendre à Konami que faut arrêter de se foutre de notre gueule, qu'on a été des bons pigeons pendant 25 ans et qu'à un moment donné, il faut arrêter. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour participer au giveaway et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.